Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers amis jeunes, bonsoir chers demandeurs d'emploi. Parfois, il y a des causes qui ont ralenti l'Afrique, nous ont empêché aujourd'hui d'évoluer, de grandir, de pouvoir construire. Je voudrais commencer mon dégamage de ce jour sur une pensée que j'aime beaucoup. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Toujours trouver le positif dans chaque situation vécue, même si celle-ci peut paraître bien compliquée à vivre. Je voudrais t'inviter, après cette pensée, avant de commencer mon dégamage de ce jour, qui veut dénoncer un contrat, une convention, excusez-moi, signée entre la France et tous les pays africains pour l'obtention de leur indépendance des années 90. J'ai le cœur serré comme d'habitude. Et je voudrais inviter tous les dirigeants africains, tous les jeunes africains, tous les panafricanismes qui ont tenté et ont décidé de nous accompagner dans cette lutte qui est briser tout ce qui peut empêcher notre continent, l'Afrique, d'évoluer. Ce qui m'étonne est que nous étions obligés, dans le temps, dans les années 460, c'est vrai, nous n'étions pas encore nés, et à signer un pacte colonial pour une soi-disant indépendance. La question que je voudrais poser à nos dirigeants actuels, ou même à nos dirigeants d'avant, parce que l'État est en une continuité, est-ce que c'est nous qui avions demandé à être colonisés? Si c'est nous qui avons demandé à être colonisés, il n'y a pas de problème. Mais la petite histoire me rappelle que ce ne sont pas les Africains qui ont demandé à être colonisés, mais c'est plutôt la France qui est venue nous obliger, qui a obligé nos dirigeants d'alors, nos rois d'alors, à accepter une colonisation forcée. Et maintenant, pour que nous ayons notre indépendance, il va falloir un pacte colonial. Ce pacte colonial compte 11 points. Je ne voudrais pas détailler les 11 points aujourd'hui parce que c'est une première partie de mon intervention, de mon dégamage. Mais je voudrais parler d'abord sur les 6 premiers points. Et je sais, peut-être à la fin de cette émission dénommée dégamage sur la FIA TV, on va venir m'arrêter. On va m'emprisonner. Je sais qu'à la fin de cette émission, on peut instruire à ce qu'on a aimé chercher. Je suis un combattant. Je l'ai dit avant de commencer que moi je suis un bras valide de mon continent. Je peux être déporté. Je peux aller à la CPI, je peux aller devant d'autres tribunaux. Vous êtes jugé. Pourquoi? Parce que j'aurais eu le privilège de dénoncer le pacte colonial signé entre la France et les pays africains. Le premier point sur ce pacte colonial dit ceci. Les pays nouvellement indépendants doivent obligatoirement payer pour les infrastructures construites par la France dans leur pays pendant la colonisation. Ce que je voudrais demander, je ne sais pas si vous comprenez correctement, la preuve est que c'est Touré qui avait refusé payer pour les infrastructures construites dans son pays, a vu son pays saccagé, son pays détruit, son pays brûlé, avant que ces colonies, ces blancs ne quittent leur terre, et sa terre. Vous comprenez qu'avec moi, qu'aujourd'hui, nous payons pour le chemin de fer construit à Cotonou, à Abidjan, à Ouaga, au Mali, au Ghana, au Nigeria,
Non, excusez-moi, le Ghana et le Niger ne sont pas des pays francophones, ils ont leur système, excusez-moi. Tous les 14 pays francophones qui ont été colonisés par la France payent encore pour tout ce qu'on a construit sans leur accord. Mais je voudrais rappeler que ces chemins de fer ont été construits par nos parents. Ils ont souffert sous la pluie, sous des chicottes, sous le soleil. Ils ont travaillé avec leurs mains pour construire. J'ai vu les images. J'ai vu les vidéos. Ils ont travaillé comme des esclaves dans leur propre pays pour construire dans leur pays. Parce que peut-être d'autres sont venus, ils se disent des ingénieurs. Ils ont construit. Ils ont souffert pour le faire. Et aujourd'hui, nous devons payer avec notre argent, avec nos ressources, avec nos richesses pour la France. Nos parents, ils ont travaillé par les mains, sous le soleil, la pluie et la chicotte, bien sûr, parce qu'on les obligeait à travailler pour construire un pays. Le deuxième point, aujourd'hui, je voudrais d'abord dire, avant d'attaquer le deuxième point, que nous payons la France pour la remercier de nous avoir colonisés. Le deuxième point, les pays africains doivent déposer leurs réserves monétaires nationales en France, à la Banque centrale de l'Europe, bien sûr. Nous n'avons pas une banque centrale dans nos pays. Le Bénin n'a pas la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est-à-dire les pays africains ont une banque centrale quand même. Or, en temps normal, le Bénin devait avoir sa banque centrale, la banque centrale du Bénin, la banque centrale de la Côte d'Ivoire, la banque centrale du Togo, du Burkina. Mais non. Nous avons une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui, bien sûr, loge son compte à la banque centrale de l'Europe, bien sûr, et qui est gouverné et dirigé par, bien sûr, les Occidentaux. Nos gouvernants acceptent ce fait. Ils acceptent cette situation. Ils acceptent demeurer des esclaves. Vous pensez que vous êtes indépendant? Vous savez, normalement, cette devise... attends, avant de venir sur les devises, les réserves monétaires dont on parle, c'est-à-dire quoi? Si nous exportons aujourd'hui des balles de coton, du café cacao, du pétrole, aujourd'hui nos paysans de Banikwara, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, du Niger, sont obligés de recevoir de l'argent des gouvernants, c'est-à-dire des pays, des devises en dollars, en euros, etc. Normalement, ces devises, nous devons les stocker dans la banque centrale de nos différents pays. C'est-à-dire la banque centrale du Bénin, la banque centrale du Togo, du Burkina, du Mali, ou encore, que dis-je? Mais c'est notre devise monétaire. Ce n'est pas pour la France parce que ce sont nos richesses. C'est le pétrole, c'est le cacao, c'est le café, c'est le coton, c'est l'uranium du Niger. Si nous voulons acheter des compétences à l'étranger, comme l'a dit bien sûr le président Talon, notre banque centrale va ressortir normalement des euros de notre réserve monétaire. Il suffit que l'État en fasse, bien sûr, la demande. Mais anormalement, comme cela se passe aujourd'hui, après l'exportation, nous laissons nos devises dans les caisses du trésor public français. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous avons comme richesse appartient d'office à la France. Les devises sont, c'est-à-dire, sont une richesse. C'est de la valeur. C'est de la valeur, mon cher économiste. On peut jouer chaque jour avec notre devise, chaque minute avec notre devise sur le marché
sur les marchés monétaires avec ça, les marchés monétaires, les marchés financiers. Vous voyez, on peut jouer avec nos devises sur les marchés financiers. La loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire on vend, on achète et on gagne, etc. Encore beaucoup plus avec les devises. On ne peut pas vendre et acheter avec l'argent d'autrui, c'est-à-dire le franc CFA en griffe, et penser que nous pouvons gagner. Non! Mais nous pouvons acheter avec notre devise, stockée à notre banque. Mais aujourd'hui, ces devises sont gardées au trésor public français. Et ils ont le temps de tourner, d'acheter avec notre argent, de tourner notre argent, de travailler notre argent. Et mais plusieurs, de nous remettre notre argent, même si on en fait la demande comme ils veulent, quand ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous parlons du chômage, de sous-emploi en Afrique. Mais nous ne pensons pas que nos papas, nos parents, nos paysans ont travaillé et continuent de travailler pour nous, afin que nous soyons libres, riches. Mais il y a des gens, un groupuscule de personnes qui se sont permis de garder ce qui nous appartient parce qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils sont venus construire l'Afrique pour nous, nos pays pour nous. Oh, nous ne leur avons pas demandé de venir construire pour nous. Nous sommes des bras valides. On nous a utilisés pour construire notre pays. Vous voyez, c'est choquant. C'est embêtant de comprendre qu'on nous utilise, on nous exploite sur ce qui nous appartient, sur ce qui est pour nous. Ce n'est ni le Bénin, ni les 14 autres pays qui le disent, ni le docteur Issou qui le disent. C'est ce que fait la France. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, en plus, ce qui est marrant et dommage est que si nous demandons à reprendre ce qui nous appartient, notre devise qu'on a déposée ou qu'on a utilisée pour acheter une usine, investir dans un projet, c'est la France qui fixe les règles. C'est-à-dire, tu ne vas pas acheter cette machine. Parce que nous décidons d'acheter une machine en Chine, la France dit non, tu n'achètes pas cette machine. C'est-à-dire, moi, ma devise, on me dit que je ne dois pas l'utiliser comme je veux. Vous voyez un peu? En plus de ça, je ne te donnerai plus, ou je ne te donnerai pas plus que 4 devises, or j'en ai peut-être 1 million de devises. Est-ce que vous voyez un peu? Même si la tour me dérange, je vais finir. Est-ce que vous voyez un peu avec moi? Ce qui se passe avec nous en Afrique, c'est écœurant. C'est embêtant de comprendre que ce qui m'appartient, je veux l'utiliser, on doit me dicter les règles. Me dire comment je dois l'utiliser. Parce que si nous voulons l'utiliser comme nous voulons, le trésor public serait vide. Le français serait vide. Voilà un peu ce qui aujourd'hui nous empêche d'évoluer. Parce que nos devises constituent une richesse pour nous. Et on nous empêche de l'utiliser comme nous voulons. Et si tu dois l'utiliser comme tu veux, tu vas te retrouver à la CPI. Comme l'autre, je ne vais pas appeler de nom ici. Tu veux l'utiliser comme tu veux, tu seras tué. Tué dans la rue. Ok? Tu seras tué dans la rue. Alors, vous voyez un peu avec moi qu'aujourd'hui, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Niger, le Mali, tous les pays concernés sont aujourd'hui sous la tutelle de la France. Je dis bien, ils sont sous la tutelle de la France. Tous les pays concernés sont sous la tutelle de la France. Quand on dit quelqu'un est sous la tutelle, ça dit il y a le maître, il y a l'élève, il y a l'esclave. Vous comprenez avec moi qu'il est important pour nous aujourd'hui de nous revoir.
qu'il est important pour nous aujourd'hui de nous unir, de rester ensemble, de réfléchir à comment nous ne serons plus sous tutelle de quelqu'un. On nous appelle des pays indépendants. Mais pourquoi nous devons être dépendants des gens? Pourquoi nous devons être dépendants de la France? La France, tu nous as dit depuis 60 que tu nous as libérés. Laisse-nous en paix. Je le dirai. Oublie-nous. Nous sommes capables de diriger notre pays, nos pays. Nous sommes capables de cultiver nos terres. Nous sommes capables de multiplier nos ressources. Nous sommes capables. Nous sommes aujourd'hui devenus des cadres. Même s'il nous arrive de ne pouvoir parler dans notre propre langue. Même s'il nous arrive aujourd'hui de ne pouvoir écrire dans notre propre langue. Parce que tout nous l'a imposé. Parce que tout ne nous a pas permis de nous mettre ensemble, de détecter, de désigner ou de choisir une langue africaine. Afin de construire. Vous savez pourquoi la France a refusé que nous choisissions une langue? Parce que si vous avez une langue, vous êtes ensemble, vous parlez une seule langue africaine, ils ne pourront plus vous écouter. Ils ne pourront plus venir prendre vos ressources comme ils le font aujourd'hui. Je dirai la vérité avant que vous m'emprisonniez. Je demanderai à tous les Africains de partager dans tout le monde entier cette vidéo. Cette émission n'a qu'à passer dans tout le monde entier pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent comprendre ce qui se passe avec nous en Afrique. Nous sommes capables de nous développer, nous avons les moyens, nous avons les richesses, la richesse qu'il faut. Regardez la Côte d'Ivoire avec son café cacao, le Bénin avec le coton, le Burkina, le Niger avec l'uranium, le Mali, l'or. J'en passe. C'est aberrant. Mais je vais demander à la jeunesse française que vous devez changer la politique. Au président Macron, Emmanuel, comment il s'appelle même Macron. Je n'ai même plus envie d'entendre. Il y a des noms que je n'ai même plus envie d'entendre. Parce que je pensais, et quand un jeune va venir aujourd'hui, il va penser autrement. Mais je vois que c'est la même politique qui continue. C'est la politique française, du coup. Il n'y a pas un changement. Chers Africains, la jeunesse africaine doit changer de comportement, doit comprendre que nous sommes encore dépendants des gens, nous sommes encore sous tutelle. Vous savez, aujourd'hui, dans nos élections, dans la gestion de nos pays, dans tout ce que nous faisons, la France continue de nous tenir par la main comme nous sommes des fils, comme si nous sommes des enfants, des bébés. Après avoir passé de 1960, les années où les indépendances dans nos pays ont démarré, à aujourd'hui, « 1960 en 2017, ça fait combien d'années? Nous allons calculer ensemble. Je vais prendre ma calculatrice pour que nous calculons ensemble. 2017 moins 1960, 57 ans. C'est-à-dire celui qui est né il y a en 1960 à 57 ans aujourd'hui, il est devenu vieux. Malgré ça, on continue de tenir la main à ce vieux pour lui dire, viens t'apprendre ci, t'apprendre ça. Ça veut dire aujourd'hui, après 57 ans d'indépendance, nous sommes encore des bébés à qui on doit tenir la main. La France continue d'avoir un regard paternaliste sur nous, un regard de père sur nous. Nous ne sommes plus des enfants, nous avons grandi. Cher papa, France, nous avons grandi. On a 57 ans. Laisse-nous maintenant évoluer. Même à 20 ans, on peut déjà commencer à nous débrouiller, nous seuls. Mais tu ne peux pas te passer de nous, la France. Tu ne peux pas. Parce que si tu te passes de nous, tu n'existerais plus. Tu vas te retrouver dernier des pays les plus pauvres. Mais tu dois nous garder sur ta dépendance. Mais désolé pour toi, il faut commencer à négocier maintenant. Parce que nous avons compris. Nous avons passé le message à toute la jeunesse africaine. Nous avons passé le message dans le monde entier. Nous allons dire ce qui est vrai à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous ne sommes pas en train d'appeler à la révolte. Nous ne sommes pas en train d'appeler à la désobéissance. Mais nous sommes en train de vous demander, chers Français, d'oublier que les Africains sont encore vos élèves parce que nous sommes devenus maintenant des maîtres. Maîtres de notre destin, maîtres de nous-mêmes. Tout chef d'État
doit lui faire allégeance. Sinon, d'ailleurs, si tu ne fais pas allégeance, tu ne serais pas élu. Parce que nous n'avons pas des élections en Afrique. Hein. On a toujours désigné encore des colons. Hein. Des gens qui viennent qui ont déjà un accord même avant d'être élus. C'est à eux qu'on remet les moyens. Au lieu de nous laisser faire les élections transparentes. De laisser même celui qui n'a pas les moyens de venir. Et jeune africain, tu vas te réunir, tu vas t'asseoir pour des réunions où tu prends 5 000, 10 000 francs et pour vendre ton pays pendant 5 ans. Après, tu vas créer le chômage, tu vas créer le sous-développement, tu vas créer la pauvreté, c'est normal. Tu as le ventre creux, mais ils ont le ventre gros. Le troisième point, droit de priorité sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. C'est ça, c'est la France, ce sont des accords. C'est-à-dire, dans le pacte colonial, le troisième point de ce pacte colonial dit que la France a le droit de priorité sur toute ressource naturelle ou brute découverte dans le pays. La France a la priorité en matière d'achat de toutes les ressources naturelles de la terre de ces ex-colonies. Vous comprenez un peu, hein? C'est seulement un refus de celle-ci que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Et si la France ne veut pas, je vais vous expliquer ça bien, hein, en français terre à terre, c'est quand la France lui dit, votre pétrole ne m'intéresse plus, que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, etc., ils iront chercher maintenant d'autres preneurs pour... Mais là, ils ont fini, hein, ils ont pris ce qu'ils veulent déjà. Non, on n'a pas le choix de dire non, la France, on ne veut pas te vendre. C'est-à-dire, comment se fait-il que j'aime mon bien et tu me dis forcé de te vendre? Vous ne voyez pas que nous sommes dingues en Afrique? C'est le cas du pétrole du Gabon, l'uranium du Niger. D'ailleurs, cet uranium traverse aujourd'hui un pays proche à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Bénin, pour se rendre en Europe par bateau. Ce qui pose d'abord un problème d'irradiation le long de nos routes et de nos villages, surtout dans mon pays, le Bénin. Est-ce que vraiment nous sommes informés comme il le faut? Est-ce que nous sommes informés comme il le faut de ce qui se passe chez nous, en Afrique? Est-ce que nous sommes informés comme il le faut de ce qui se passe chez nous, dans nos pays africains? Est-ce que les Français d'aujourd'hui, les jeunes Français sont informés de ce que leurs aïeux ont fait à l'Afrique? Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils ont fait à l'Afrique? Vous voyez, le quatrième point, la priorité est donnée aux entreprises françaises dans tous les marchés publics, dans toutes les constructions publiques. Aujourd'hui, disons occidentaux, car la France nous a arrimés à l'Europe sans demander notre avis. Vous voyez un peu, la France nous a arrimés à l'Europe, bien sûr par le franc CFA, sans demander notre avis. C'est dommage. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, hein, le Bénin, et dès qu'on parle de l'énergie, c'est-à-dire le ministre de l'énergie béninois a automatiquement rattaché pour les équipements de la société béninoise d'électricité et d'énergie et d'électricité, les SB2E, a automatiquement donné ses marchés de Caterpillar aux États-Unis et beaucoup d'autres marchés pour ces sociétés. Dans l'attribution de tous les marchés au Bénin, au Togo, au Burkina, au Mali, les entreprises françaises doivent être considérées comme prioritaires. Et seulement après les marchés étrangers, c'est-à-dire, c'est après qu'ils ont pris leur part qu'on peut penser à d'autres personnes, même à nous, même les nationaux. Ce qui est à nous là. Nous, quand tu viens compétir un Français, on te laisse, on donne aux Français. Aujourd'hui, et tout ce qui est plus grosse compagnie, grande entreprise, regardez en Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire, la CIE, la SODECI,
de toutes les grandes entreprises dans le pays, le domaine de la téléphonie, Orange Côte d'Ivoire, dans le domaine du transport, le port, les grandes banques, dans le commerce, dans la construction, dans l'agriculture, cela appartient aux Français. Allez au Niger, au Mali, au Bénin, au Burkina, au Togo. Quand vous entendez qu'il y a guerre, qu'il y a soulèvement quelque part, allez chercher à comprendre ce qui se passe. C'est toujours eux qui financent l'opposition, soi-disant opposition, ou le contraire, ça dit ils t'utilisent, ils te donnent les moyens et ils t'utilisent quand il le faut, afin de te lever, de te révolter contre ton frère. Le cinquième point, droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former nos officiers militaires et les officiers militaires de tous les pays africains, hein, bien sûr. Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans la politique. Je veux bien parler du régime de sécurité présidentielle du président Blaise Compaoré. Mais je ne vais pas rentrer dans la politique, je vais laisser cela. Vous savez, la situation sur notre continent est telle que la France a formé et nourri des centaines, voire des milliers de traîtres. Des personnes à qui on donne les moyens aujourd'hui et on l'utilise contre leurs propres frères demain. Et vous les jeunes, vous allez rentrer au milieu de cela. Vous allez dire vous êtes de tel camp ou de tel camp, tandis qu'on est en train de vous utiliser. Les Africains doivent aujourd'hui envoyer leurs officiers supérieurs se faire former en France. Pourquoi pas créer des écoles ici, en Afrique, pour qu'on se forme ici? En temps, nous avons un programme qui faisait du Bénin le quartier latin de l'Afrique. Le Sénégal n'en parlons plus, mais aujourd'hui, on nous a imposé un nouveau programme. Ce nouveau programme a dilué le système éducatif de notre pays. Et aujourd'hui, nos enfants ne peuvent même plus écrire une seule phrase en français sans faire de faute. Vous êtes venus nous coloniser, nous imposer votre langue. Vous avez comme vous, vu que nous sommes très intelligents, c'est-à-dire nous apprenons mieux que ce que vous pensez. Maintenant, vous êtes venus diluer cela afin de nous rendre abrutis, de rendre nos enfants bêtes. La France, aujourd'hui, décide de nous détourner de nos objectifs parce qu'il comprend que nous devenons de plus en plus de jour en jour intelligents. Et il va falloir que nos gouvernants ramènent les syllabaires que nous utilisons un temps à l'école, la dictée matinale dans nos écoles, notre morale d'antan, l'éducation civique d'antan. Il va falloir que, Abba, Aka, Assa, qu'on revienne, qu'on ramène ça. Il va falloir qu'on bannisse la corruption. Parce que déjà, l'enfant est bébé, nous amenons l'enfant à être, nous corrompons nos enfants. Aujourd'hui, regardez la situation de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas parlé de la crise ivoirienne, et qui a opposé le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, qui sont deux frères. Deux frères qu'on a divisés. Aujourd'hui, le pays est divisé en deux. Il y a le camp Gbagbo, le camp Alassane. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces deux camps. Nous avons aujourd'hui d'autres camps qui se créent. Quand est-ce que nous allons finir avec cela en Afrique? Pourquoi nous ne pouvons pas nous revoir? Le président Bédié, Alassane Ouattara, le président Guillaume Soro. Pourquoi tous les camps ne peuvent pas se voir afin de développer une stratégie commune à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire? Pourquoi au Bénin, le président Talon, le président Boni Yayi, à Diavon Sébastien, Adrien Humbedi, à Moussou Bruno? Pourquoi ne pas se voir? Développer une stratégie commune, unique pour l'avenir de notre pays, le Bénin. Pourquoi Blaise Compaoré ne peut pas retourner au Burkina, voir son frère, afin que nous oublions tout ce qu'on a créé en nous comme rancœur, pour pouvoir construire notre continent d'Afrique. Moi, je ne suis pas béninois, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas burkinabé, mais je suis africain. Pour ajouter l'injure, l'insulte. La France estime que la communauté d'affaires française
dans nos pays qui sont touchés par la guerre doivent être c'est-à-dire dédommagés, tandis que nos frères qui ont subi la pression de la guerre, qui sont restés là, doivent rester sans des indemnités. Les hommes de la Côte d'Ivoire, le Togo, perd aux âmes de tous ceux qui sont en train de mourir à cause d'eux. Après la réussite de tous les coups d'État organisés par notre colonie, parce que peut-être d'autres chefs d'État auraient refusé d'être leurs élèves, ils reviennent encore en sapeurs-pompiers pour vouloir éteindre les feux. Sincèrement, nos gouvernants africains doivent payer le double de ce que les Français ont perdu dans les pays en guerre en Afrique. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui va constituer une vraie épée de Damoclès sur la tête de nos enfants à l'avenir. Nous sommes en train de pécher contre nos progénitures. Nous sommes en train de pécher contre l'avenir de notre continent, l'Afrique. Nous devons nous revoir. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous unir. Le chômage n'a jamais existé sur notre continent, l'Afrique. Nous avons trop de ressources pour parler du chômage. Nous avons les moyens de développer une politique pour que tous les Africains soient à l'aise. Nous pouvons lutter contre l'immigration clandestine. Nos enfants peuvent rester ici. On encourage cela par le bas et on crie par le haut. Écoutez. Écoutez. Je voulais attaquer le 6e point. Droit pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement dans tous les pays africains pour défendre ses intérêts. Mais nous ne pouvons pas intervenir en France pour défendre nos intérêts parce que c'est nous qui avons construit la France, les États-Unis. Ce sont les Noirs qui ont été déportés grâce à la traite négrière que construit ces continents. Mais nous pouvons aussi réclamer des droits, défendre nos intérêts dans ces pays, nous ne le faisons pas. Sous la dénomination accord de défense, attaché au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains. Et aussi plutôt de stationner des troupes en permanence dans des bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. 43e Bima en Côte d'Ivoire. Un exemple. Soyons curieux et demandez-vous à qui appartient les grandes entreprises et observez à qui profitent les partenariats publics privés en Afrique. En fin de compte, les Africains vivent maintenant sur un continent possédé par les Européens. Vous savez, notre compatriote, le candidat challenger du président Patrice Talon, Lionel Zinsou, l'a bien dit pendant les campagnes au Bénin, l'Afrique appartient à l'Europe. Mais moi je pense que l'Afrique n'appartient pas à l'Europe. C'est le contraire. C'est révoltant, c'est dégoûtant, c'est écœurant, c'est malsain. Parce que nous sommes capables de gouverner, de gérer notre continent. Nous n'avons besoin de personne. Nous avons besoin de nous-mêmes, de nous entendre, de nous unir, c'est-à-dire de rester ensemble, d'avoir la volonté de construire. Nous sommes très intelligents, nous pouvons créer, concevoir nos propres véhicules. Tout ce que nous avons, nous pouvons le faire si nous avons la volonté. Chers amis africains, si tu veux encore suivre d'autres dégamages sur ta situation de chômage, sur l'Afrique, sur ton continent, n'hésite pas de t'abonner à notre chaîne FEA, Force Emploi Afrique. Merci. Au revoir, à la prochaine.